On passe à l'indicateur 7, avant-dernier du critère 2. Il est spécifique. Il ne concerne que les actions de formation et les CFA. Si vous faites du bilan de compétences ou de la VAE, vous n'êtes pas concerné. L'intitulé exact: le prestataire démontre que les contenus et modalités de formation prennent en compte les exigences propres à chaque certification visée. En clair, quand votre formation prépare à un diplôme, un titre, une certification, vous devez prouver que vous en respectez le cadre. L'auditeur va vérifier que vous ne faites pas une formation maison déconnectée du référentiel officiel. Vous devez montrer l'alignement entre votre prestation et le cadre imposé par la certification. L'indicateur 7 s'applique uniquement quand votre formation vise une certification. Pas pour les formations plaisir, pas pour les perfectionnements sans diplôme à la clé. Dès qu'il y a un titre professionnel, un diplôme d'État, un CQP, une certification inscrite au RNCP, l'indicateur s'active. Ce que vous devez démontrer: que vous connaissez les exigences de cette certification, le référentiel de compétences, le règlement d'examen, les modalités d'évaluation officielles, et que vous les avez traduites dans votre déroulé pédagogique. Concrètement, une formation qui prépare au titre de secrétaire assistant médico-social ne peut pas ignorer les épreuves officielles. L'auditeur va chercher ce lien. Premier point, les contenus. Vous devez montrer qu'ils couvrent l'ensemble du référentiel de certification. Chaque bloc de compétences, chaque module du référentiel doit être tracé dans votre programme. L'auditeur vérifie, bloc par bloc, que rien n'est oublié. Deuxième point, les modalités. Quand la certification impose des conditions particulières, un examen final, un jury, une mise en situation professionnelle, vous devez les intégrer à votre parcours. Si le règlement d'examen prévoit un oral devant un jury avec un professionnel du métier, vous devez le préparer, le simuler, l'organiser. Troisième point, le séquencement. Votre progression pédagogique doit respecter la logique d'acquisition des compétences du référentiel et tenir compte des échéances, des périodes d'examen, des dates officielles. L'auditeur commence par identifier la certification concernée. Il prend le référentiel officiel, le règlement d'examen, et il les compare à votre déroulé. Il vérifie que vos objectifs pédagogiques sont bien formulés en lien avec les compétences du référentiel. Il vérifie que vos évaluations formatives préparent aux épreuves certificatives. Si l'examen final est une étude de cas, il doit retrouver des études de cas dans votre parcours. Il regarde aussi si vous informez les apprenants sur les conditions de certification: calendrier, modalités d'inscription, composition du jury. Et bien sûr, il cherche des preuves documentées, pas seulement des déclarations d'intention. Des documents qui montrent que vous avez fait ce travail de transposition. Pour cet indicateur, il ne peut faire l'objet de non-conformité mineure. Non-conformité majeure, vous ne mentionnez même pas la certification visée. Votre formation existe indépendamment du cadre officiel. Ou vous préparez à un titre sans respecter les épreuves obligatoires. C'est bloquant, et c'est un risque sérieux pour la certification Calliope elle-même. Les pièges à éviter. Proposer une formation générique sans lien explicite avec le référentiel. Ne pas actualiser vos contenus quand le référentiel évolue. Et confondre votre évaluation interne avec les exigences de la certification. Vos évaluations maison ne remplacent pas les épreuves officielles. L'auditeur fera la différence.